Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, nous allons parler de peur et d'amour. Vaste sujet. Mais je vous rassure, on va faire une vidéo courte. Aujourd'hui, ce sera plutôt une introduction à ces deux sujets parce que c'est tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant des heures. Les petits passages. Passage. En fait, j'ai envie déjà de vous partager ce qui a été une des plus grandes clés récemment. C'est quand quelqu'un m'a dit « Ah, mais en fait, dans la vie, il n'y a que deux possibilités, c'est ou la peur ou l'amour. » Ah, alors là, tu te dis Ah, donc ça veut dire que si j'ai peur, il suffit que je sois dans l'amour pour plus avoir peur. Ben oui, en fait, c'est ça. Alors après, tu peux essayer, si tu es déjà dans l'amour, tu peux te faire peur. Bon, je pense pas que ce soit très utile. Mais en fait, oui, c'est tout simple. Parce que vous savez, en fait, la vie est simple. Elle n'est pas forcément facile, mais elle est simple. Et on se la complique. Mais quand on regarde, il y a énormément de choses que quand on les découvre, on se dit « Ah, mais en fait, mais oui, mais c'est tout simple. » Ben oui, c'est tout simple. Et ça aussi. Donc, être dans l'amour. Alors on va déjà peut-être commencer par là. Ça veut dire quoi être dans l'amour? Ça veut dire quoi ouvrir son cœur? En fait, j'ai envie de vous dire déjà, c'est être dans le respect. C'est être dans le respect de soi-même et dans le respect des autres. Et le respect, ça passe par quoi? On l'a vu brièvement dans les accords Toltec. Ça veut dire soigner sa parole, déjà. Alors, c'est pas être dans la critique, dans le ragot. C'est pas être dans le jugement non plus. Donc, à partir du moment où on soigne déjà ces trois éléments, je pense qu'on a des bonnes chances de pouvoir être dans l'amour. Par contre, en étant sans arrêt en train de critiquer, de juger, on n'est pas dans l'amour. Donc, travailler peut-être déjà ces trois aspects avant d'aller plus loin. L'amour pour les autres, c'est également l'amour pour soi-même. Ça, on l'a vu aussi dans d'autres vidéos. S'aimer soi-même, c'est arriver déjà à se regarder dans la glace et à se dire « Je t'aime, tu es quelqu'un de bien » et y croire vraiment. Donc là, je vous ramène à ma vidéo. Je ne me souviens plus le titre, mais je vais vous mettre le titre dans le bandeau. Oui, voilà, ça commence déjà par soi-même. Donc l'amour inconditionnel, c'est un état d'esprit, c'est être dans la bienveillance, c'est avoir envie d'être aimable avec l'autre, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, d'enlever les filtres. Hein. Voilà, je pense que déjà avec ces petites notions, on a déjà de la matière. Et puis de l'autre côté, la peur, c'est pareil. On connaît le mot peur par certains aspects. La peur de l'avion, la peur des araignées, la peur du vide. Mais des fois, il y a d'autres peurs qui sont un peu plus cachées et qu'on n'identifie pas forcément. Donc, le premier travail, ce serait déjà d'arriver à identifier nos peurs. Derrière nos émotions, en fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur? Et ce travail-là, ça paraît tout simple de le dire comme ça, mais essayez et vous allez voir en fait, et au début, on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir une peur derrière une émotion, mais en fait, il y en a toujours une. Et c'est super intéressant de les identifier. Je vais vous donner un exemple. Il y a une période où je m'étais mis à constituer une petite réserve en cas d'événement climatique, une petite réserve de nourriture en me disant ça servira toujours à moi, à des voisins, à des amis. Et un jour, j'en parle avec une amie qui me dit en fait, si tu fais ça, c'est une peur. Une première réaction, je me dis non, c'est pas une peur, c'est de la prévoyance. Si, c'est la peur de manquer. Et ça m'a, sur le moment, je refusais d'admettre que c'était une peur. Et je digère la chose, j'analyse la question, je tourne un peu dans tous les sens et je me rends compte qu'en fait, oui, elle avait raison. C'est une peur de manquer. Parce que je suis le premier à dire que j'ai pas peur de la mort. Donc si je fais des réserves, quelque part c'est au cas où j'ai pas à manger, donc c'est la peur de plus avoir assez à manger et donc de mourir de faim. Alors oui, après c'est aussi pour les autres, donc c'est un petit peu tangent,
mais c'est la peur que les autres puissent manquer. Donc il y avait quand même bel et bien une peur. Et ça a été un déclic pour moi de voir qu'en fait, à un endroit où je m'y attendais pas du tout, il y avait effectivement une peur. On verra dans une autre vidéo comment on peut les surmonter, les transcender. J'aime pas le mot combattre, je fais exprès de ne pas l'utiliser. En fait, partons du principe qu'en fait, c'est comme les poupées russes. Derrière une peur, il y a toujours une autre peur, une autre peur, une autre peur. Et à la fin, au bout du bout, il y a toujours la peur de mourir. Alors moi, quand j'ai entendu ça aussi la première fois, je me suis dit, oui, mais enfin quand même, c'est pas parce que j'ai peur des araignées que j'ai peur de mourir, c'est pas parce que j'ai peur de déplaire que j'ai peur de mourir. Alors en fait, je pense que ça tient en quelque chose de tout simple, c'est que c'est pas mourir physiquement. Mais en fait, on l'a vu dans la vidéo des besoins, la pyramide de Maslow nous parle de 5 besoins fondamentaux. Et en fait, je pense que c'est intéressant d'avoir cette grille de lecture, parce que c'est pas forcément la mort physique, mais ça peut être une mort sociale, par exemple. Peur de déplaire à quelqu'un, c'est une mort plutôt sociale. La peur de parler en public, c'est la peur d'avoir honte. Donc c'est quelque part un peu la mort sociale aussi. C'est la mort de la confiance. Donc en fait, quand on a cette grille de lecture, de voir en fait la mort de quoi ça pourrait être, sachant que chaque mort implique un processus de deuil, et c'est quelque chose de désagréable, eh bien je pense que c'est intéressant. Et effectivement, à la fin, il y a la peur de mourir, mais ce n'est pas forcément la peur de mourir physiquement. Donc je pense qu'on va déjà essayer de se concentrer sur ces quelques notions qu'on a vues dans la vidéo, à savoir, pour l'amour, être dans la bienveillance, pas dans le jugement, prendre l'autre tel qu'il est, pas être dans la critique, soigner ses paroles. Et puis pour la peur, identifier nos peurs en essayant de voir en fait derrière une émotion quelle est la peur, et puis quelle est peut-être l'autre peur derrière, et voir éventuellement si on arrive à identifier au bout la peur de mourir, mais de quelle mort il s'agit. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui, je vous propose déjà de faire ces petits exercices d'investigation, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et puis je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Passage, pas sage, passage, passage.